Salut à tous les amis, salut à tous les gamers, j'espère que vous allez bien, j'attends que vous vous connectez tous. On est reparti bien sûr pour un quatrième journal des gamers, bien sûr l'avant-dernier, toujours avec Orange Caraïbes et la Doucine eSport. Je suis Lionel Nido et on se retrouve actuellement dans le journal des gamers. Laissez-moi vous dire, comme vous le savez tous, on a la Orange eSport League 2021 qui a démarré la semaine dernière. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, bien sûr le week-end dernier, un tournoi de FIFA a débuté du coup en live aussi sur Twitch. On en parle depuis toute la semaine dernière sur Orange Caraïbes et avec la Doucine eSport. L'objectif, pour vous rappeler, de la Orange eSport League, c'est de permettre à des joueurs de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane de partager leur passion et de s'affronter sur différents jeux bien sûr vidéo. Ce tournoi a été choisi avec FIFA du coup et que vous pouvez l'apercevoir derrière moi. Il y a un match qui est actuellement en cours avec Krakito 13 contre Ramjo 192 et laissez-moi vous dire que Ramjo du coup se trouve en Guadeloupe et que Krakito se trouve en Martinique, et grâce à la fibre optique d'Orange, on vous fait vivre tout cela bien sûr en live sur Twitch, mais aussi les joueurs ont une meilleure connexion d'ailleurs grâce à la fibre optique et le jeu est bien sûr plus fluide. N'hésitez pas aussi à vous connecter sur Orange Caraïbes pour suivre ce live. N'hésitez pas à partager, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent. Salut à toi Méloman, j'espère que tu vas bien. Bon, alors comme je vous le disais, bien sûr, la compétition a commencé samedi dernier et les participants, bien sûr, ne cessent de nous prouver à quel point ils sont motivés à remporter les différents prix. Forcément, pour vous rappeler, le plus gros lot est de 500 € quand même, bien sûr. On n'a pas fait les choses en petit, hein, laissez-moi vous dire ça. Donc, comme je vous dis, les matchs ont été animés, parfois même violents. On va faire un petit... pas mal de matchs aujourd'hui. On a eu quand même les quarts de finale, les huitièmes de finale et les quarts de finale. Donc pour le coup, il nous reste normalement que 8 participants. Et demain, vous allez avoir la demi-finale et bien sûr la finale. Restez bien sûr concentrés et connectés sur Twitch ainsi que Orange Caraïbes et la Doucine eSport. On va vous donner forcément toutes les informations. Donc pour ceux qui nous regardent là actuellement, je vous dis, il y a un live, un tournoi qui continue. C'est le dernier d'ailleurs de la journée. Pour vous rappeler, c'est Krakito 13 contre Ramjo. Et Krakito là mène 1-0. Du coup, si je comprends bien, il y a FC Barcelone contre la France pour vous expliquer un peu mieux. Donc, n'hésitez pas aussi à vous connecter d'ailleurs sur Twitch. On peut suivre l'équipe, vous me confirmez qu'on peut suivre le live bien sûr sur Twitch. Hein. Bien sûr, n'hésitez pas à streamer, c'est comme ça. Alors, bonsoir à toi, Medja, j'espère que tu vas bien aussi. Vous êtes forcément connectés sur le journal des gamers. On va aussi faire un petit récapitulatif de ces matchs, puisque du coup, aujourd'hui, nous avons présent avec nous sur le plateau du coup de Orange Caraïbes de la Doucine eSport. Karl, du coup, qui va venir avec nous. Un peu de flamme quand même pour Karl. N'hésitez pas s'il vous plaît. Je mets juste mon petit masque bien sûr pour respecter la crise sanitaire. Ça va bien Karl? Ça va et toi? Alors Captain G, je t'ai reçu du coup mercredi, c'est mercredi. Reçu en live Instagram. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui? Rappelle aussi à nos téléspectateurs, enfin téléspectateurs du coup, Instagrammeurs, ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, j'ai joué en 8e contre Sean. Il était en France, on avait... Malgré la fibre, je joue avec 145 de... Tu peux retirer ton masque, vas-y, parce que comme moi j'ai ma visière, c'est bon. Ok, pas de souci. Et j'ai joué avec Sean en France et au début, le premier match était compliqué parce qu'avec la latence, c'était vraiment dur à jouer. Ouais. Et donc j'ai fait 3-2 et au final, au deuxième match, je me suis adapté à la latence et j'ai réussi à gagner 8-0. Alors, pour rappeler les amis, il a quand même éliminé Manu du 9-7. D'ailleurs, Manu qui a éliminé un de nos favoris, Andy. D'ailleurs, quel est ton retour là après ce match, on va dire, où tu as éliminé quand même Manu du 9-7 qui était devenu là aussi de nos favoris puisqu'il avait éliminé Andy? Ben, je l'avais vu jouer contre Andy déjà et j'avais vu qu'il jouait avec 5 défenseurs. Ouais. Alors j'ai voulu adapter ma tactique et du coup j'ai voulu marquer le premier pour prendre l'ascendant et pour pouvoir le faire sortir. Et ça s'est passé comme ça aux 2 matchs et voilà comment j'ai réussi à m'en sortir. Très bien, alors moi j'ai une question, c'est vrai, parce que mine de rien, depuis la semaine dernière, tu as pu jouer en direct de chez toi. Aujourd'hui, tu te retrouves sur le plateau d'Orange Caraïbes avec la puissance de la fibre d'Orange. Quelle est ton expérience justement avec la fibre d'Orange? Eh ben, elle est vraiment bien parce que chez moi je joue avec 40 ms et ici je joue avec, allez, ça dépasse pas les 5 ms, donc vraiment c'est une connexion super fluide et c'est une expérience vraiment agréable. Ok, très bien. Alors moi j'aurais voulu savoir, dernière question, un petit conseil quand même pour ceux qui souhaitent jouer à FIFA. En tout cas, toi qui es devenu un professionnel quand même des matchs avec ce tournoi-là, Orange eSport League, quel serait ton conseil vraiment pour tous ceux qui jouent à FIFA? Et d'ailleurs pour Krakito, même s'il ne nous entend pas, mais un conseil en tout cas pour son match d'aujourd'hui. Eh ben, moi le conseil que j'ai à donner sur FIFA, c'est qu'il faut toujours marquer le premier et après il faut attendre et contre-attaquer. C'est la tactique qui marche souvent. Et voilà, donc il faut pas prendre le premier but et après défendre et voilà, c'est comme ça qu'on gagne les matchs. Ok, très bien. Alors, juste une petite question, est-ce que tu es prêt pour demain? Ton avant-dernier match, on va dire, de demain, et peut-être aussi aller en finale?
Ah bah oui, on est prêt. Si je me suis inscrit, c'est pour aller au bout. Donc, Ouais. Normalement. Si on tu, va tout gagnes, donner. si tu gagnes, là, qu'est-ce que tu ferais avec les 500 euros? Ah, j'ai pas encore prévu La de question- répondre. la question part. La question. Non, j'ai pas encore prévu de répondre à cette question. Ouais. J'ai pas encore prévu, mais pourquoi pas la PS5? Ok, très bien. Ok, la PS5 totalement. Et est-ce que tu comptes du coup te réinscrire du coup à la Orange eSport League s'il y en a une dans les mois à venir? Ah oui, pourquoi pas, oui. Oui, bien sûr. Bien On sûr. a compris qu'il Ouais. veut 1000 euros. Ouais. D'accord, merci beaucoup à toi en tout cas. On peut applaudir quand même Ouais. Karl, donc le Captain G, bien sûr, qui a éliminé Manu 97 et Manu 97 qui a éliminé quand même Andy, on le rappelle, le nono favori, bien sûr. Oui, c'est bien Lionel Nido. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Mais oui, c'est bien Lionel Nido en tout cas. Sur le direct, bien sûr, de Orange Caraïbes. Je vous rappelle que c'est bien moi. Vous voulez une petite pancarte? Peut-être qu'Orange Caraïbes, il faudrait peut-être faire une petite pancarte, n'est-ce pas, Betty? Bon, en tout cas, je vous rappelle que ce live continue toujours. On est dans le journal des gamers et des gamers. Bien sûr, je vous rappelle qu'il y a un live actuellement, bien sûr. Il y a un tournoi en cours avec Krakito et Ramjo. Et d'ailleurs, Krakito est en train de remonter puisqu'il y a 2-0. Du coup, Ramjo nous cache chez vous toujours. Essaye de remonter, bien sûr, toujours. Je vois que le match se passe très, très, très bien. Vous pouvez d'ailleurs aller sur Twitch. Et bien sûr, n'hésitez pas à streamer, bien sûr, ce match. Est-ce qu'on peut mettre le lien d'ailleurs le lien est dessus, il n'y a pas de problème. On m'a dit que le lien est dessus. Donc, si vous souhaitez aussi aller regarder en simultané, restez quand même sur le live Instagram et allez regarder, mettez aussi sur un autre écran, bien sûr, le live Twitch. N'hésitez pas. Bon. On va forcément continuer puisqu'on reçoit aussi toujours des invités dans ce journal des gamers. Krakito toujours derrière moi, bien sûr. On va continuer avec V-Brian, aka Vortex CGO, bien sûr, qui est en Guadeloupe. Il est normalement présent d'ailleurs sur le live. On va le rajouter. Bien sûr, V-Brian 971. Forcément parler aussi de son expérience aussi. Il a été qualifié d'ailleurs pour la demi-finale et peut-être, je l'espère aussi, pour la finale. Ça, c'est hyper bien. Et vraiment, pour vous dire, la Orange eSport League s'est très bien passée du coup depuis la semaine dernière. Alors, V-Brian, ça va bien? Oui, ça va, Ça va très 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 bien. Du coup, alors, si je me rappelle bien, on t'a aperçu d'ailleurs le week-end dernier avec Manu, après le match de Manu qui avait éliminé Andy. Ouais, j'étais avec Manu, effectivement. C'est un ami, donc on était Ouais. ensemble. Et, quand il a fait le live, quand vous avez appelé pour le live, j'étais avec lui, donc en même temps, j'ai parlé. Très bien. Alors, Oui, dis-moi, je suis comment s'est passé du coup ton match aujourd'hui? J'ai eu deux matchs. Le Ouais. premier, c'était contre Mimiche. Ouais. Ça, enfin, franchement, je me suis facilité le match parce que après la première mi-temps, j'ai pu identifier le style de jeu de l'adversaire. J'ai trouvé qu'il y avait plein de failles sur les côtés. Donc, à la mi-temps, à la deuxième mi-temps, je crois que j'ai gagné 5-1 du coup, et au retour, ça a été plus sympa. Ok, très bien. Alors, moi, c'est vrai que, mine de rien, je me dis enfin, c'est vrai que moi qui ne suis pas un joueur, on va dire, de la e-sport, de FIFA plus précisément en tout cas, moi, je me dis qu'en vrai, quand on joue à FIFA, en soi, c'est un coup de chance, on va dire. C'est les manettes qui parlent. Toi, quel serait ton conseil? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, Captain J nous a donné des conseils. Toi, quel serait ton conseil, en tout cas, qui est arrivé aujourd'hui en demi-finale? Quel serait ton conseil pour un joueur de FIFA? Et coach aussi de FIFA, dis-moi. Prendre son temps, analyser, ne pas paniquer. L'e-sport, c'est plus que juste les manettes, c'est aussi ne pas paniquer. Il y a l'efficacité, la FIFA, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. C'est le plus important, comme dans le football réel. Hein. Ok, très bien. Alors, pour rappel, tu as joué toi aussi à Orange, et du coup, tu étais à Orange Guadeloupe, toujours bien sûr, Orange Caraïbes. Quelle était ton expérience avec la fibre d'Orange, la fibre optique d'Orange? Ça a été top. En plus, je crois que j'ai joué les deux adversaires que j'ai joué étaient en Martinique, Totalement. dans les locaux. Je crois que c'était, le premier c'était Mimich et le deuxième c'était Grégo. Ouais. Et on a joué à 4 ou 5 MS. C'était super, franchement, c'était super fluide. On aurait dit qu'on était juste à côté. Ouais, donc je suppose que toi qui es un très grand joueur en tout cas de FIFA, je suppose que si Orange te propose de venir jouer tous les week-ends chez eux, je pense que tu ne diras pas non. Non, je ne dirais pas non. Ouais, totalement, ok. La majorité du temps, T'as dit quoi? franchement, c'est plus fluide la majorité du temps, c'est sûr. Ouais, totalement. C'est plus fluide en fait. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce type d'événement qui est la Orange eSport League, toi? L'événement, il est bien. Le système est bien pensé. Je pense que la prochaine fois, il faudrait peut-être condenser plus les matchs en 2 jours. En 2 jours? Ouais. En fait, alors, c'est. Parce que, Ouais. Alors, vas-y, donne-moi tes arguments, je te répondrai, t'inquiète. parce que le samedi dernier, en fait, par exemple, premier tour, on a fait que 2 matchs. Ouais.
Mais alors, ceci dit, c'est vrai que tu n'as fait que 2 matchs, mais quand tu as 128 participants, c'est aussi délicat de pouvoir placer tout le monde sur 2 jours. On est obligé forcément d'organiser en fait vraiment sur une semaine, on va dire, ce tournoi. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que mine de rien, vous aussi, je pense que en termes d'expérience aussi, ça vous permet de pouvoir vous qualifier, enfin, d'avoir une meilleure expérience en termes de qualité aussi de jeu. Je me suis trompé. Le samedi dernier, moi, je devais avoir un match, le mec était forfait, donc j'ai pas joué du tout. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Tu as eu un petit coup de chance, on dira. Chance, non, c'est pas forcément une chance, tu te déplaces, au final, tu vois que tu joues pas. Ouais, bon, je peux comprendre, mais en tout cas, mais après, quand même, tu arrives quand même aujourd'hui loin dans la compétition, puisque bien sûr, on te retrouve demain en demi-finale, bien sûr, et peut-être en finale, j'espère, de Orange Sport League. Vas-y, dis-moi. Ce genre de tournoi, le vrai tournoi démarre deuxième week-end. Comme la Ligue des Champions en poule. Ouais. Ah, mais le vrai tournoi, c'est phase finale. Bon, totalement. En tout cas, ça a été un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui, puisque je rappelle quand même que tu as été aussi le vainqueur du tournoi précédent de la eSport League, en tout cas. Vraiment, et j'espère que demain, tu iras aussi loin. Vraiment, en tout cas, de toute façon, je souhaite mon courage à tous les participants, à tous les 8 qui restent jusqu'en demi-finale, et bien sûr à ceux qui iront aussi en finale. En tout cas, je te remercie beaucoup, Brian, aka BCG au Vortex, quand même. Je te remercie. J'espère qu'on se retrouve de toute façon demain, bien sûr, dans le journal des gamers, n'est-ce pas? Oui, et avec peut-être la victoire. Il a dit, je pense. Tu n'as pas l'air rassuré. Hein? J'ai dit, on espère. Ah, on espère. Non, ça, c'est. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Mais c'est FIFA, hein, ça va vite. Hein. Totalement. Bon, merci en tout cas à toi, Brian. On se retrouve demain, ok? Yes. Ah, ok, très bien. Donc voilà, on a eu Brian quand même aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous dire, les amis, bien sûr, on a aussi, il faut quand même mentionner un remerciement quand même à toute l'équipe technique de la Doucine Sport et de la Orange Caraïbes, parce que vraiment il y a une technique comme jamais. Ah, on peut les montrer, regardez-les, ils sont connectés derrière. Je vous montre quand même, c'est off, bien sûr. Regardez-les, vous pouvez faire un petit coucou quand même. Oh, bien sûr, on peut. Regardez là, il y a une équipe quand même. Et puis regardez. Ok, d'accord, Betty se cache, bien sûr. Regardez, il y a toute une équipe quand même, bien sûr. Hein, on ne fait pas les choses à moitié dans ce studio. Et c'est pas vous dire, tout le monde est en PLS. Bon, allez. Nous aussi, nous avons Orange Maroc. Très bien, on nous suit quand même du Maroc. Vous voyez que mine de rien, la compétition, ce tournoi prend quand même une très grosse ampleur, parce que finalement, ce n'est pas que dans la Caraïbe que la Orange eSport League est regardée. Donc du coup, je suppose que la prochaine compétition, on la fera dans le monde. N'est-ce pas Betty et n'est-ce pas Gaël? D'accord, très bien. Bon, allez, les amis, vous savez quoi? Il faut qu'on parle aussi de l'économie qu'il y a dans le e-sport. Et bien sûr, on est obligé d'accueillir notre chroniqueur Suzicube qui est présent avec nous. On peut l'applaudir quand même en studio, bien sûr. Suzicube présent avec nous. Alors, on va parler de l'économie de l'e-sport parce que justement, il y a quelqu'un qui nous suivait du Maroc, j'ai lu. Et l'e-sport, justement, une des spécificités de l'e-sport, c'est d'être vraiment présent dans le monde. C'est vraiment international. Et du coup, l'e-sport, on va parler un premier chiffre. Je sais ce que vous attendez, c'est les salaires. Les salaires. Mais avant de parler des salaires, il faut savoir que l'e-sport, la valorisation de l'e-sport dans le monde en 2020 a été de 1 milliard de dollars. Arrête. C'est tout ce que ça a généré comme argent. Je vous ai déjà dit 1 milliard de dollars. Avec cette expérience de la Orange eSport League, vous allez voir que bientôt je serai coach ainsi que joueur, même si je ne sais pas jouer. Et 1 milliard de dollars, ça représente la valorisation du mondial de tennis, par exemple. Ce qui est vraiment énorme. C'est pas parce que l'e-sport, c'est vraiment tous les domaines d'e-sport, alors que le tennis, on prend que le tennis. Mais pour donner un ordre d'idée, c'est quand même, c'est pas rien, en fait. Alors, dans le monde, il y a 191 millions Pika Pika. Coucou. Il y a 191 millions de... Allez, continue. Il y a 191 millions de fans d'e-sport dans le monde. Pour donner un ordre d'idée, la NFL, c'est la ligue de hockey sur glace aux États-Unis, c'est 135 millions de fans. C'est-à-dire qu'il y a moins de fans de NFL, pour être très précis, parce qu'il y a d'autres ligues de hockey, que de fans d'e-sport dans le monde, ce qui est déjà pas mal. Par contre, c'est un marché qui est sous-exploité. C'est-à-dire que, comparativement, un fan d'e-sport ne génère que 4 dollars de revenus. Alors qu'un fan de la NFL, lui, va générer 50 dollars. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, mais chacun ne rapporte pas autant d'argent que ce qu'on a dans la NFL, par exemple. Sony, tu es un Pokémon. Alors, je ne sais pas.
Moi, je ne suis pas un Pokémon. Allez, on continue ce journal des gamers. Alors, bon, allez, on va rentrer dans les salaires parce que je vois que je fais languir tout le monde et tout le monde se pose des questions sur combien on gagne, combien on gagne, combien on gagne. Alors, par exemple, l'Overwatch League, qui est une ligue Overwatch où les coachs, ceux qui font les équipes, ces équipes de 6 joueurs, ils sont obligés. C'est Ronflex. Les Ronflex, ils dorment normalement. Ils sont obligés de payer, de donner un salaire aux joueurs. Parce qu'en fait, tu peux très bien faire un championnat avec ton équipe et la payer que si elle gagne, par exemple. Mais dans l'Overwatch League, chaque team est obligé de payer ses joueurs. Et c'est Blizzard qui a défini les salaires. Et là, le salaire minimum, il est de 50 000 $ par an. Voilà. Pour chaque joueur. Sachant qu'il y a d'autres joueurs, il y a par exemple Sinatra, il gagne 150 000 $ par an. Parce que ça dépend de ton niveau. Moi, j'ai une question parce qu'on parle de l'économie quand même de l'e-sport et bien sûr aussi de FIFA, toutes ces choses-là. Mais quel était l'impact de la crise sanitaire sur le domaine de l'e-sport? Parce que mine de rien, en vrai, je me dis qu'en soi, c'est du digital, donc logiquement, ils n'ont pas dû être vraiment impactés. Mais quel était l'impact, en tout cas, de la crise sanitaire et du Covid sur l'e-sport? Ça va être curieux ce que je vais dire, mais l'impact a été positif. Alors, attends, je m'explique avant. En gros, avec tout ce qui est télétravail, avec tout ce qui est confinement, bah, les gens, comme ils restent chez eux, ils regardent beaucoup plus sur Twitch ou sur YouTube, tout ce qui est e-sport, mais tout ce qui est jeux vidéo en règle générale aussi. Et du coup, comme de base, ici, par exemple, on a des joueurs qui jouent en Martinique, on a des joueurs de Guadeloupe. De base, en fait, c'est pas des choses qui sont centralisées dans des stades. Alors, il y a des compétitions e-sport qui se passent dans des stades, mais c'est souvent la finale. Ici, c'est le cas. Nos finales, elles sont sur place. Enfin, pour ceux qui sont en Martinique, elles sont sur place, mais auparavant, c'était que du digital. Donc, au final, l'impact de la crise sanitaire, je serais tenté de dire, ça a même mis en avant. Ouais, il y a une croissance exponentielle, en tout cas, vraiment. On va dire, de tout ce qui est e-sport. Pour te donner un ordre d'idée, actuellement, on est à 1 milliard de dollars en 2020. Mais en 2023, on pense qu'on sera à 1,6 milliard généré. Très bien, d'accord. Bon, en tout cas, on peut applaudir quand même SuzuCube. Les amis, c'est vraiment une chronique hyper sympa. D'ailleurs, SuzuCube, on se retrouve demain pour ce journal des gamers. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à SuzuCube. Vous mettez une flamme, bien sûr, pour SuzuCube. Et laissez-moi vous dire qu'on est bien sûr en live and direct de sur Orange Caraïbes. Et on peut quand même applaudir dans les studios Krakito 13 qui vient de remporter du coup son match, bien sûr, contre Ramjo 190. Et laissez-moi vous dire que c'était un 4-1 du coup pour Krakito. Krakito, tu peux venir avec moi? Viens, vas-y, viens. On peut l'applaudir encore une fois. Alors, Krakito, quelques mots là après la victoire, bien sûr, de ce match contre Ramjo 190. C'était un bon adversaire. Tu peux retirer ton masque, vas-y. C'était un bon adversaire. Au début, le match était compliqué. Et quand j'ai commencé à marquer, ça allait tout seul. Ok, très bien. Alors, on a quand même Sonny Erickson qui nous dit bravo, Krakito, tu peux intégrer mon équipe. Alors, est-ce que, parce que c'est vrai que mine de rien, depuis la semaine dernière, on parle de l'économie, en tout cas de l'e-sport, toutes ces choses-là. Est-ce que toi, peut-être plus tard, tu te vois du coup faire partie aussi, contribuer à l'économie, on va dire, du e-sport? Oui, pourquoi pas. On sent vraiment une passion en tout cas dans tout ce qui est le sport et dans FIFA. D'ailleurs, tu joues depuis quand à FIFA? Vas-y, dis-moi. Je joue depuis que je suis petit avec mon grand frère. Ouais. Et après, j'ai continué. Ok, très bien. Alors, quels sont tes points forts, toi, selon toi, en tout cas dans FIFA? C'est les dribbles. Je pense que c'est que ça. Ok, beaucoup de dribbles, d'accord, très bien. On va parler de la Orange eSport League parce qu'aujourd'hui tu viens de remporter quand même un match et tu te qualifies du coup pour la demi-finale et peut-être aussi la finale. D'où t'as même eu l'envie de t'inscrire? Qu'est-ce qui t'en a parlé? Est-ce que c'est toi qui as... Comment t'as découvert la Orange eSport League, toi? C'est un ami qui nous a envoyé le lien. Ok. Et je regardais et ça m'a intéressé. Alors t'en penses quoi justement du fait de pouvoir réunir la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sur une seule compétition qui est la Orange eSport League? C'est bien de réunir les trois îles. Ouais. Ça permet de montrer les talents qu'il y a dans la Caraïbe. Ok, très bien. Alors, on rappelle quand même que Krakito a joué avec la puissance de la fibre Orange. D'ailleurs, ton expérience en tout cas avec la fibre d'Orange aujourd'hui et du coup ton jeu pour le match, comment ça s'est passé? Avec la fibre, on n'a pas l'impression de vraiment jouer en ligne. Ouais. C'est comme si on jouait avec la personne à côté. Ok. Ah ben d'accord. Bon, en tout cas, on peut applaudir Krakito 13 qui remporte son Ramjo. Merci beaucoup à toi, Krakito. On le retrouve bien sûr demain
pour un match, bien sûr, du tournoi de la Orange eSport League, puisque ça continue jusqu'à demain. Et laissez-moi vous donner, on va vous donner un peu le planning aussi du coup de demain, puisque la demi-finale aller-retour aura lieu demain, à partir de 11h. D'ailleurs, il y aura donc du coup VCG au Brian qu'on a eu et VCG au Michi qui vont jouer à partir de 11h. Et puis à 11h30, on aura Capitaine G972 qu'on a reçu tout à l'heure contre, je pense, du coup, Krakito, si je comprends bien. Ce sera contre Krakito 13 qu'il va jouer. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à suivre ça dès demain, bien sûr, en live and direct sur Orange Caraïbes, bien sûr, et sur Twitch. On vous mettra, de toute façon, toutes les informations sur la Orange Caraïbes. Bon, bien sûr, les amis, avant de clôturer ce direct de ce journal des gamers et des gamers, on est bien sûr obligé on vous a réservé une petite surprise. Regardez, restez concentrés, restez connectés bien sûr sur ce live, ce journal des gamers. Vous allez voir. Alors, est-ce que la surprise est présente actuellement? Ok, très bien, d'accord. Let's go. Bon, on va clôturer forcément ce journal des gamers en musique, bien sûr, puisqu'on va recevoir de suite la chanteuse Maureen, qui est présente avec nous d'ailleurs. Oh papa, ça va bien? Hello. Ça va bien Maureen? Ça va et toi? Mais ça va très très bien, c'est un réel plaisir de t'avoir, tu sais très bien, dans le journal des gamers et des gamers, n'est-ce pas Maureen? Bon, alors Maureen, dis-moi, on est obligé forcément, on va forcément parler de l'événement de la semaine, je pense que tout le monde parle de toi en ce moment, on va en parler pourquoi. Mais avant, tout d'abord, j'aurais bien voulu savoir, est-ce que toi tu es une gamers? Ça dépend. C'est-à-dire? Je vais pas te mentir que ça fait qu'est-ce que longtemps que je n'ai pas joué. Toi, je sens que toi tu es plutôt celle qui regarde les gens jouer. Tu sais qu'à une certaine période, j'ai fait beaucoup de sport. Ça fait peut-être 1 an et quelques 2 ans que voilà, j'ai dû mollir. Mais j'ai fait 5 ans mon Dieu, 5 ans de basket, Ouais. 2 ans de natation. Et j'ai fait pendant plusieurs années du karaté. J'ai même été championne 1 année en kata et en combat. Donc, Excusez-moi, ne me juge pas. excusez-moi. C'est pour ça que la fille sort des paroles là, je ne veux pas toi, range ton slip, c'est qu'elle peut te faire une prise de karaté. C'est ça? C'est ce que tu essaies de me Ne dire? me juge pas parce que de base, je suis une sportive. C'est juste que voilà, je vais reprendre. Ok, très bien, d'accord. Mais alors, est-ce que du coup, toi, tu as déjà joué à FIFA ou peut-être à Just Dance, enfin, toutes ces choses-là, tout ce qui est l'e-sport? Mais bien sûr. Quel serait ton top 2, ton top 3, on va dire, des jeux en ligne? Alors, top 1, bien évidemment, étant donné que j'adore danser, c'est Just Dance, hein, déjà. Ouais. Top 2, J'ai des mis en difficulté là. Tekken. C'est quoi Tekken? Tekken. Ok, d'accord, ok. Tekken et Mortal Kombat. Excusez-moi, la fille, ok, d'accord. Elle maîtrise quand même son sujet. Et le top 3 du coup? Top 3, Mario Kart? non. Au papa. Franchement, je sais pas. Je sais pas, bon, en tout cas, tu m'as donné le top 2, c'est quand même très bien. Alors, Maureen, on est obligé de parler forcément de ton actualité du moment. Comment tu as réagi par rapport au défilé de Thierry Mugler, du coup? Quelle était ta première réaction? Est-ce que tu as vu que Thierry Mugler, du coup, tu as été dans le défilé avec Bella Hadid, en tout cas, tous ces mannequins ont défilé sur TikTok? Non, mieux dans le direct, du coup, pour dire, si je te dis qu'à l'heure actuelle, j'ai pas encore vraiment eu de réaction en mode, tu vois. Ouais. Je suis super contente. Je suis super contente et très émue de tout l'amour et de la force que je reçois surtout. C'est une fierté. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est un plus. C'est un plus et ça me booste encore plus. Ok, très bien. Alors, est-ce que, moi, la question que je me pose, est-ce que du coup, tu étais déjà au courant en amont que ton titre avait été sélectionné ou tu l'as découvert aussi comme tout le monde? Alors, j'ai su que mon titre était sélectionné parce qu'on nous a demandé pour un défilé. Je ne vais pas te mentir. Ok, je savais que c'était pour un défilé. Après, j'ai laissé mon manager gérer et tout. Donc, en ce qui concerne le fait que ce soit le défilé de Mugler et qu'il y aurait eu Bella et tout ça, j'ai découvert ça comme tout le monde. Ok, parce qu'en plus, on rappelle qu'elle mentionné. Ouais, totalement bien. Et surtout qu'en plus, la fille a quand même été mentionnée par tout le monde du coup. Oui, mais c'est-à-dire que mes cousines étaient plus émues que moi, surtout la petite folle là qui vient de mettre aucune émotion là. Ouais. Ils étaient plus saucés que moi, limite les larmes aux yeux et tout. Ils me disent, mais tu te rends pas compte, tu réagis pas, mais je sais pas. Mais totalement. Et en fait, alors, mine de rien, on va dire que ça reste quand même en lien avec l'e-sport. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on parle de la musique. La musique a été totalement digitalisée. Et toi, tu es en plein essor aussi, du coup.
dans la digitalisation de la musique. Justement, toi, la question que je vais te poser justement aujourd'hui par rapport au défilé de Thierry Mugler, quel est le regard que tu as justement le fait qu'aujourd'hui tu arrives à t'exporter mondialement? Clairement, comme j'ai dit, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté, surtout de voir la force qu'on me donne, de voir aussi que je rends les Antillais fiers quand même parce qu'il y a quand même une vague. Totalement. C'est vrai que c'est une avancée aussi dans la culture qu'un son de dancehall, surtout Chata, soit dans bien sûr. un défilé de mode de cette envergure. Et j'espère et je le souhaite vraiment que ce n'est que le début et que bientôt, il y aura tous les sons Chata, que ce soit de Chrissy, Shannon. Je les vois faire Bambo Kadei. Tu sais déjà. Bon, attends, de toute façon, tu penses bien qu'avant la fin de ce direct, je vais te donner un petit défi. Donc, reste connecté. Juste avant, regarde là. Juste avant, on parle toujours de l'e-sport. On a beaucoup de jeunes aussi dans l'e-sport. Est-ce que toi, selon toi aussi, dans l'e-sport, les gens peuvent aussi, les jeunes et les joueurs peuvent aussi s'exporter, selon toi, au niveau mondial? Mais bien sûr, et c'est peut-être un peu plus facile aussi. Ouais, par rapport à la c'est vrai qu'aux Antilles, des fois, c'est vraiment un peu plus dur. Mais oui, on peut s'exporter. Ok, très bien. La possibilité, on y arrivera, quoi. Très bien, on va parler de nous cette année, les Martiniquais, moi je vous le dis. Ce n'est que le début. On peut applaudir la parole de la fille quand même. On peut l'applaudir. Tu as totalement raison. On va entendre parler bien sûr des Antillais. On est tous fiers d'être Antillais, bien sûr, de faire partie de la Caraïbe. D'où bien sûr le lien avec Orange Caraïbe et la Docine eSport qui bien sûr s'exporte dans le monde. Et aussi dans Antilles-Guyane. Je tiens à dire, je ne sais pas si tu as vu, mais après le défilé de Mugler, il y a aussi Eddie Desanges qui a fait une chorégraphie sur le son de Evil Pichon et de Kima et Sélecté. Tu vois? Totalement, la Martinique domine le monde, c'est exactement, je suis totalement d'accord. Comme disait, enfin, quand je dis la Martinique, c'est vrai que non, en fait, attendez, parce que j'ai dit la Martinique domine le monde, si tu vois tout le monde dit ça, non. Je réagis juste aux commentaires, les Antilles, mais je réagissais juste aux commentaires, c'est ça. Les Antilles, je réagissais juste aux commentaires de JRDNSTP. Il aurait pu trouver un autre prénom, en tout cas, parce que c'est un peu compliqué. Je réagissais juste au fait qu'il ait dit ça. Et je voulais reprendre en disant que les Antilles, Guyane dominent et que la Caraïbe, bien sûr, domine le monde, totalement. Bon, en tout cas, Maureen, tu penses bien qu'il faut qu'on se laisse avec un petit défi. Hein? Il nous reste quand même 40 secondes avant de clôturer ce live. Je pense que tu peux montrer à tous ceux qui nous suivent. Non, Maureen, on est obligé. Tu vois déjà, c'est que tu vois déjà. Quoi, le twerk du dos? Ah, Ouja, ça ma fille. Alors ceci dit, je pense que si tu recules un petit peu, tu peux nous faire le twerk du dos en chantant tic. Et qui est en train de me regarder, mais qu'est-ce qui t'a? C'est pas grave, c'est pas grave. Imagine-toi chez Mugler. Imagine-toi chez Mugler et qu'on te dit de faire le twerk du dos sur tic. C'est parti pour vous en live and direct. Bien sûr, mais j'aime pas la musique. Je fais la musique pour toi si tu veux. Tu veux? Attends, Taïou, tu peux venir tenir mon portable pour moi, s'il te plaît? J'ai dit Taïou, tu vois, elle est venue vous faire coucou. Oh, elle est toute mignonne. Bon, alors tu mets la musique ou pas? Ou tu veux que je la fasse en acapella? Vas-y, fais-la en acapella. Attends, donne-moi ton portable, t'as ton portable? Ouais, voilà, on est en modulation maintenant dans ce live, c'est ce qu'on aime quand même. Vas-y, je te laisse mettre la musique et bien sûr, on va voir Maureen faire le twerk du dos, bien sûr, pour vous sur Orange Caraïbe avec la Docine eSport. Tu penses bien que j'allais te donner un défi quand même, hein, n'est-ce pas? Tu as de la chance que je n'ai pas donné ton surnom devant tout le monde. Allez, bon, je me sticky. Allez. Mais c'est mon appétit. Tu vois, j'ai des amis qui commentent, tu manges 6 plats par jour, il faut leur dire. Totalement. Bon, allez, pour vous en live and direct, bien sûr, sur la Orange eSport League, on a Maureen qui sera du coup en train de faire un petit twerk du dos sur tic, bien sûr. Un twerk léger, excusez-moi. Un twerk léger. Très bien, d'accord. Un twerk léger. Bon, allez, Maureen, t'es prête ou pas? Elle part avec le rideau, mais c'est pas possible. Papa, en mode préparation quand même. Hein. Seigneur, je vous assure, n'hésitez pas à capturer cet instant, bien sûr, parce que ça va rester. Non, on a capturé surtout pas. Ça va rester bon. Ok, on est parti. Mais Chabine, caméraman. Mais non, mais caméraman. Bon, bah là, ouais. On peut applaudir Maureen, s'il vous plaît, les amis, bien sûr, au studio. Bon, je dis on peut applaudir Maureen, tout le monde est en mode enfant là. Bon, c'est très bien. Bon, Maureen. Ah non, pas de capsule, les gars, s'il vous plaît.
Non, t'inquiète, bien sûr. Bon, en tout cas, on peut applaudir quand même Maureen, bien sûr. Le twerk de 10 pouces, c'était pour vous en live and direct, bien sûr, sur la Orange Caraïbe. Merci beaucoup à toi, Maureen. Est-ce que je dois demander un défi aussi à Lionel, s'il vous plaît, sur la musique? Non, je vois que tout le monde met non. Oui. Non, moi je vois surtout qu'il y a des noms et que surtout tout le monde demande à ce que le live s'arrête. Oui, moi je vois des flammes, des oui, des pouces, des chauds. Allez Lionel. Je vais appeler mon manager, j'ai pas signé pour ça. Allez, c'est quoi le défi? Bambo Captain, ya. Attends, tu veux que je fasse un petit twerk aussi là? Aïe, bon Dieu, c'est Tu fais la chanson? Tu fais la chanson, vous mettez la chanson ou pas? Vas-y, donne-moi ton portable. C'est bon, yes we there. Yes we there. Ah mais c'est bon. In there. Yes we there. Voilà les amis, on est en live and direct bien sûr avec Maureen. Gros bisous à vous. En tout cas, Maureen, on se retrouve très prochainement, bien sûr, avec Orange Caraïbe et la Doucine eSport. On est toujours connectés, bien sûr. Merci à vous tous d'avoir suivi ce direct. On remercie Maureen, on remercie les joueurs. Et quant à nous, on se retrouve demain, à partir toujours la même heure, à partir de 17h, bien sûr. Bien sûr, en studio, toujours, de Orange Caraïbe, pour bien sûr vous faire un récapitulatif, toujours, de ces matchs. Gros bisous à toi, Momoun, et gros bisous à toi, Tipous. Allez, à bisous. Elle vous fait bisous. Oh, elle est mignonne. Mouah, bisous. À plus tard. À plus tard.